C'est la main de la LNA. On adore l'innocent. Même si elle a le tigre qui fait pas son lavage. On adore l'innocent. Avec la rondelle, il fait des ravages. On adore l'innocent. On adore l'innocent. Let's go! Let's go! Let's go! Le Canadien qui l'emporte en tir de barrage encore une fois. Le Canadien qui met fin à sa séquence de une défaite. Le Canadien qui peine et de misère bat l'équipe C des Panthers de la Floride. Le Canadien qui est maintenant à égalité au premier rang de la division Atlantique. En fait, il y a triple égalité au premier rang de la division Atlantique. Les Sabres, le Lightning et le Canadien sont tous les deux à 78 matchs joués et 102 points au classement. Et puis le prochain match du Canadien, c'est contre qui? Le Lightning de Tampa Bay, donc du gros hockey à venir. Est-ce que le Canadien va être capable de remporter cette division? Définitivement, plus que dans la course maintenant. On était dans la course la semaine dernière, maintenant on est là. On est au top de la division. Puis ça va se jouer entre ces trois équipes-là pour voir qui va finir premier de la division Atlantique. Salut à tous et à toutes, ici Ismaps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Review l'après-match du match entre les Canadiens et les Panthers en ce mardi soir. Le Canadien qui jouait contre l'équipe C des Panthers parce que les Panthers sont tous blessés. C'est quand même une dinguerie à quel point cette équipe-là est blessée après. Je veux dire, ça fait 3 saisons de suite qu'ils se rendent en finale de la Coupe, 2 Coupes Stanley consécutives. C'était sûr que ça allait finir par les rattraper, hein, physiquement. Puis, down year pour les Panthers, beaucoup de blessés. Je suis sûr qu'ils vont être de retour l'année prochaine, mais cette saison, c'est terminados terminis. Fait que ça sert à rien pour les joueurs qui sont blessés de continuer à jouer avec une blessure. Donc, avant de rentrer dans les détails de mon analyse de ce match, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Près de 80% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc, si tu t'abonnes de 1, ça m'aide à atteindre mon objectif de 3000 abonnés d'ici la fin de la saison régulière. En plus de tout ça, je vais faire tirer une carte cadeau Tricolore Sport à un des abonnés parmi les 3000 si on atteint l'objectif. Donc, si tu veux une chance de gagner des concours, si tu veux une chance d'être au courant de tout ce qui se passe avec les Canadiens, d'avoir des lives, des shorts, du contenu à tous les jours sur ton équipe préférée dans la Ligue nationale, ben abonne-toi. Laisse un petit like aussi pour cette victoire-là. Si on pouvait atteindre 200 likes sur ce review, ça serait absolument magnifique. Donc oui, le Canadien qui, comme je l'ai dit, a peine et de misère réussi à battre l'équipe C des Panthers. Début de match un petit peu broche à foin comme d'habitude. Hein? Il y avait quelques absents aussi. Joe Veleno était plus là, il était remplacé par Kirby Dach. Il y a Alexandre Texier aussi qui faisait son retour au jeu. Gallagher laissé de côté. Et puis Caden Goulet qui était absent par mesure préventive parce qu'il paraît qu'il y a une petite douleur au bas du corps. Canadien qui veut le reposer. Adam Engstrom qui jouait son premier match depuis quoi? Avant Noël. C'est un petit bout qu'on n'avait pas vu. Engstrom qui a joué un match OK. C'était pas le meilleur match, il y a eu 1 point, mais il s'est débrouillé correct. Puis on voit un certain potentiel chez Adam Engstrom. C'est quand même assez intéressant. Donc oui, comme d'habitude, le Canadien qui a commencé le match sur les chapeaux de roue, hein, freaking 7-1, je pense que c'était les tirs. Les Panthers qui ont pris les devants tôt. Le Canadien qui a pogné une pénalité. D'habitude, c'est soit Goulet, soit Anderson. Le Goulet n'était pas là. C'est le gars qui l'a remplacé qui a pogné le 2 à Adam Engstrom à sa première présence. Ça, il va falloir que ça s'arrête. Parce qu'en série, ça va être... Si tu commences mal en série, tu pognes un mauvais 2, tu donnes un but trop tôt à l'adversaire, beaucoup de tirs à l'adversaire tôt dans le match, ben tu peux te ramasser à devoir revenir de l'arrière. Puis en série, tu peux pas faire ça parce que les équipes sont beaucoup plus physiques, les équipes sont beaucoup plus hermétiques, les équipes ils jouent plus la trappe, les équipes ils bloquent plus de tirs. Fait que pour les séries, il va falloir s'améliorer là-dessus parce que sinon, ça va être assez difficile, peu importe l'adversaire que le CH va affronter. Donc oui, Carter Verhaeghe, qui est probablement le seul joueur de top 6 restant en ce moment chez les Panthers avec Sam Bennett, qui marque son 25e de la saison, assisté de Dominic Subrango. Un bon tir, je veux dire, c'était pas le plus beau but que j'ai vu de ma vie, mais c'était un bon tir. Verhaeghe, il sait où le filet, hein, tire, puis il a un bon shot, lourd, un quick release. Donne les devants aux Panthers. Ensuite, en avantage numérique, sur une belle passe de Cole Caulfield en début de deuxième période, Ivan Demidov qui marque son 18e de la saison, assisté de Caulfield et de Juraj Slafkovsky. Ensuite, pas longtemps après, en deuxième période, Cole Reinhardt qui redonne les devants aux Panthers 2-1. Et puis en troisième période, sur une pénalité différée, Philippe Danault qui marque son 6e, assisté de Dobson et de Engstrom. Premier point de la saison pour Engstrom. Est-ce que c'était son premier point dans la Ligue nationale? Je sais pas. Ça pourrait. Mais Philippe Danault qui marque son 6e de la saison. 6e avec Montréal. Il n'y avait pas de but avec les Kings.
Depuis qu'il est avec Montréal, c'est 6 buts, ce qui est quand même pas si mal, étant donné son rôle. Dobson qui a obtenu un premier point depuis 7 matchs. Mais bon, Dobson est tellement rendu fiable défensivement, ça me rend fou à quel point, genre, je comprends pas comment les gens peuvent chialer sur son jeu défensif. Il est tellement solide défensivement comparativement au début de la saison, puis comparativement à ce qu'il était avec l'Islanders, puis il continue d'avoir un amassis de points quand même intéressant. Donc, moi, un gros fan de Noah Dobson, et ensuite, pas longtemps après, un tir de la pointe, une déviation des Tulo Starinen d'un tir de Gustav Forsling, qui redonne les devants directement aux Panthers. Puis à partir de ce moment-là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lâché le match, qui ont give up. Parce que c'était un match un peu plate, ça manquait d'émotion. Le Canadien qui coupait le banc vraiment, genre, pas beaucoup. Là. C'était tout l'inverse de couper le banc, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais roulait les trios à peu près tous au même temps de glace. En troisième période, presque tous les trios avaient 12 minutes de temps de glace répartis également. T'avais Dano qui avait 12 minutes, t'avais Caulfield, Suzuki, Slavkovski qui avait 12 minutes, t'avais Bolduc. Tous les joueurs à l'attaque avaient 12 minutes de temps de glace. Fait que le temps de glace était réparti. C'était divisé également tous les joueurs. Ça se voyait que le Canadien n'avait pas nécessairement la même énergie qu'il avait au cours du voyage à l'étranger. Le Canadien est qualifié, le Canadien veut pas, là, même si tu te dis pas, je m'en fous. Une fois que tu es qualifié, tu t'en fous un petit peu plus inconsciemment. Jeudi contre Tampa, ça va pas être ça. Jeudi contre Tampa, ça va être un match des séries, ça va être nice, ça va être très très intéressant. J'ai hâte de voir ce match-là. Mais bon, Philippe Dano qui a donné les devants. Après ça, Lou Starinen qui est revenu, il a redonné. Puis là, on était comme. On était tous un peu déprimés. Puis là, le match restait à 21 secondes. Il restait 30 secondes. On était toute la tête dans les fesses. Beaucoup de monde avait quitté le match. Le gardien était enlevé. Le Canadien n'était pas capable de s'installer. Là, tout d'un coup, les Knudsen, il décide qu'il fait la percée. Il déjoue tout le monde. Il déculotte complètement la défense. Il part derrière le filet, passe devant. But ouvert, Nick Suzuki qui marque pour créer l'égalité avec 21 secondes à faire dans le match. Lane Hudson a sauvé le match. Avec cette action-là, Lane Hudson a tout simplement sauvé le match. Quel jeu de Lane Hudson. C'est pour ça que j'ai mis sa petite toune au début d'ailleurs qui est disponible sur Spotify. Le lien va être dans la description. Mais oui, ça a sauvé la mise. Ensuite, Canadien qui commence la prolongation en 4 contre 3. J'aurais aimé voir Lane Hudson là-dessus. Je comprends pas comment Lane Hudson n'est pas là dans ces situations-là. Tu sais, je comprends Slav, il y a Caulfield, il y a Suzuki, il y a Demidov. Mais moi, personnellement, je pense que dans une situation comme ça, je préfère voir Hudson avant Demidov. Je préfère voir Hudson avant tous les gars qui sont sur la glace. Ben honnêtement, je pense que Lane Hudson en espace restreint comme ça, puis quand il y a plus quand il y a beaucoup d'espace, je sais pas pourquoi j'ai dit en espace restreint, je me mélange dans mes mots, j'ai faim, je suis désolé. Faites un don pour que je m'achète à manger. Ok, non, c'est beau, ça part en couille. Donc, oui, Lane Hudson, quand il y a beaucoup d'espace sur la patinoire, je trouve que c'est le meilleur joueur chez le Canadien. Fait que je comprends pas pourquoi en 5 contre 3, dans les situations de 4 contre 3, comme ça, en prolongation, on l'utilise pas. Je pense que si Lane Hudson avait été sur la glace, il y aurait eu plus de possibilités que Cole Caulfield marque finalement son 50e. D'ailleurs, ça, je trouve que c'est une distraction monumentale. J'ai hâte que ce soit fait. J'ai hâte que ce soit fini. Parce que là, je suis plus capable d'en entendre parler de 1. Puis de 2, je trouve que ça affecte les performances du club. C'est une distraction pour le club, cette course au 50e but. Et il faut en finir au PC, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça va avoir un impact sur la fin de saison. Puis s'ils ne hit pas, ben là, tout le monde va être déçu, puis ça va en parler, puis là, ils vont rentrer dans une série qui sont dans la tête, puis là, c'est pas ça qu'on veut. Cole, prochain match, contre au 50e, qu'on en finisse. Anyways, Cole, il score tout le temps ses buts dans les moments clutch. Fait que dans un match contre Tampa Bay pour la course au titre de la division, je pense qu'il va être à son meilleur. Donc, après ça, pas de but en prolongation, comme je vous l'ai dit. Ils n'ont pas utilisé Hudson en 4 contre 3. Je l'aurais fait. J'aurais enlevé, peu importe le gars. T'enlèves Caulfield, t'enlèves Suzuki, peu importe. Moi, je mets Hudson dans ces situations-là avant tous les gars dans l'équipe. C'est le premier gars que je veux voir sur la glace dans ces situations-là. Surtout avec le jeu qu'il a fait pour sauver le match juste avant. Avec là, c'était allé en tir de barrage. Daubèche qui a fait 2 arrêts. Caulfield et Texier qui ont marqué. Puis le Canadien a gagné là-dessus pour rattraper les Sabres et le Lightning. Lightning, eux, qui ont perdu contre les Sénateurs. Grosse victoire des Sénateurs qui solidifient leur place dans le dernier rang d'équipes repêchées. On va espérer voir les Sénateurs en série. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus intéressant de voir les Sénateurs en série que de voir les Wings ou les Blue Jackets ou n'importe quelle de ces équipes-là. Ça va être bon pour la rivalité, avoir Montréal, Tampa, Boston, Ottawa en série, Buffalo, ça va être nice. Ça va être nice en esti. C'est ça que je veux, moi, personnellement. Même les Flyers, je serais pas déçu qu'ils fassent les séries. Le premier round, Philadelphie, Pittsburgh, ça pourrait être nice aussi. Donc, c'est ça. Victoire un peu
plate. Je dis pas, je pense que honnêtement, le Canadien ne méritait pas ce match-là. Là. Je l'aurais donné aux joueurs des Panthers qui ont mieux joué, se sont mieux battus. Au final, le talent du Canadien aura eu raison d'eux. Mais les joueurs des Panthers méritaient cette victoire-là beaucoup plus que les joueurs du Canadien. Mais bon, on va prendre le 2 points au classement hein, parce qu'on est en bataille pour aller chercher le top de la division. Puis je pense que le Canadien est définitivement capable. Nick Suzuki, lui, qui a récolté un point ce soir, 96 points. Il reste 4 points à aller chercher en 4 matchs. Ça va être intéressant. Ça va prendre une grosse performance de Suzuki Caulfield Slav là, dans le match contre le Lightning. Il faut qu'ils arrêtent de trop chercher Cole Caulfield. Il faut qu'ils arrêtent de penser au 50e but de Caulfield parce que ça l'affecte le jeu, honnêtement. Puis je suis très, très curieux de voir ça. Ce match-là va être très, très intéressant jeudi. Vous ne voulez pas manquer ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, on est en stream sur la chaîne YouTube à tous les matchs du Canadien. Donc, si tu veux écouter le match avec nous, viens sur le stream jeudi. Ça va être très, très intéressant. Donc oui, c'est ça. C'était mon opinion sur le match. C'était un match un peu plate. Un peu dans le style du match de dimanche contre les Devils. C'est assez similaire. Il y a eu plus de buts. Mais dans l'ensemble, c'était un match un peu... style pré-saison. Depuis que le Canadien est qualifié pour les séries, c'est un peu style pré-saison, le gameplay, tu comprends? Donc, merci d'avoir regardé. Laisse ton petit like, abonne-toi si c'est pas déjà fait, partage, commente, laisse un like. Jacob Daubèche est trop fort. Aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais il a fait des gros arrêts pour sauver l'équipe en tir de barrage, en prolongation, en fait, 3e. Daubèche est notre numéro 1. Puis, écoute, il continue de s'améliorer comme ça va être le numéro 1 pour longtemps, selon moi. Oui. Over Jacob Fowler. Oui, j'ai dit. Il a clippé, moi. Donc, à la prochaine, tout le monde. Cœur, patate, triangle, passez de bonne fin de soirée. On se retrouve demain. À la prochaine et bye bye.